بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai l'immense joie d'être avec vous en cette soirée à Marseille et je demande à Allah tabarak wa ta'ala de bénir cette heure qu'on va passer ensemble. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de récompenser les responsables de la mosquée pour l'invitation. Je demande à Allah tabarak wa ta'ala de vous récompenser, d'être venus aussi nombreux pour écouter le rappel d'Allah Jalla fi'ulah. Et sans trop tarder, mes frères ainsi que vous, mes sœurs, commençons notre thème qui va tourner autour d'un parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est Ismullahi azza wa jal al-Wadoud. Le nom que l'on va étudier bi'idhnillahi tabarak wa ta'ala est le nom d'Allah al-Wadoud. Al-Wadoud, mes frères ainsi que vous, mes sœurs, en deux mots, c'est celui qui aime et qui est aimé. Celui qui aime qui? Ses serviteurs parmi les pieux. D'accord? Donc, c'est un nom qui est attaché à l'amour. Et on va voir rapidement ensemble la définition au niveau linguistique. Et après, on va détailler au niveau religieux. Puis après, on va voir la différence entre al-hub et al-wud. Parce que nous, ce qu'on connaît quand on parle d'amour, on parle de hub, n'est-ce pas? En arabe, on parle de hub. On va voir, Inch'Allah, toutes ces différences et on va voir à quel point ce nom a un impact sur la foi du musulman et de la musulmane quand il est bien compris. Mon frère ainsi que toi, ma sœur, tout ce qui est exquis au cœur, à l'âme et au corps, intérieurement et extérieurement, apparent ainsi que caché, provient de la générosité d'Allah Tabarak wa Ta'ala. Tout ce qui nous entoure provient de lui. Allah tabarak wa ta'ala, on se doit de l'aimer. Pourquoi? C'est le créateur, Jalla fi'ulah. C'est celui qui nous a créé les cieux et la terre et ce qu'ils contiennent pour nous. C'est lui, subhanahu wa ta'ala, qui nous a honorés, qui nous a donné énormément de bienfaits, qui nous a donné la santé, qui nous a donné une famille. Pour beaucoup d'entre nous ont ce plaisir d'avoir une famille, un toit, de quoi manger, n'est-ce pas? De quoi se vêtir. Les bienfaits d'Allah tabarak wa ta'ala sont très 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 nombreux. Et la nature humaine est de telle sorte, et c'est comme ça qu'on est, nous, en tant qu'êtres humains, ça fait partie de notre nature d'aimer ceux qui sont bienfaisants vers nous, n'est-ce pas? Ben mon frère ainsi que toi ma sœur, si simplement tu ouvrais un petit peu les yeux sur tous les cadeaux qu'Allah tabarak wa ta'ala nous accorde, pendant qu'on se rapproche de lui, qu'on chemine vers lui, pendant qu'on fait des péchés, si tu voyais tout ce qu'il nous accordait comme bienfait, wallahi tu l'aimerais. Tu l'aimerais. Mais le problème c'est qu'on ne connaît pas assez Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que l'un des moyens les plus efficaces pour connaître Allah, c'est d'apprendre à connaître en profondeur la signification des noms d'Allah azza wa jalla. D'apprendre à connaître les noms d'Allah. D'apprendre, ça veut dire quoi? Al-Karim, Al-Jalil. D'apprendre, ça veut dire quoi? Al-Halim. D'apprendre, ça veut dire quoi? Al-Latif, Al-Jabbar, Al-Wadoud. Plus tu vas te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, en apprenant à le connaître, plus ta foi, elle va augmenter, plus tu vas faire énormément de bonnes actions. Vous suivez? Mon frère ainsi que toi, ma sœur, les cœurs se remplissent d'amour face aux personnes qui leur sont bienfaisantes, n'est-ce pas? Il n'y a pas plus bienfaisant qu'Allah subhanahu wa ta'ala envers nous. Ça, il faut que tu en prennes conscience, mon frère, ainsi que toi, ma sœur. On fait des péchés, il nous cache nos péchés. Il ne nous dévoile pas. On fait des péchés, il continue à nous donner de ses bienfaits. On fait des péchés, il nous ouvre quand même la porte du repentir. C'est pas, par exemple, à partir de 10 péchés, c'est fini pour toi. Tu ne peux plus revenir vers lui. Tu fais des péchés, il te laisse la porte du repentir ouverte. Tu reviens vers lui, il t'accueille, il accepte ton repentir et il t'aime. Subhanallah. Inna Allah yuhib
at-tawwabin. Allah dit dans le Coran qu'il aime ceux qui se repentent. C'est-à-dire que pendant X temps d'années, 10 ans, 20 ans, 30 ans, j'ai désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Le jour où je reviens vers lui, non seulement il me pardonne, mais en plus de cela, il m'aime. Il m'aime. Alors que toi, quelqu'un qui t'a fait du mal pendant 10, 15, 20 ans, voire plus, et qui te dit, bon allez, sans rancune, allez, on arrête de penser au passé, viens on reconstruit un futur propre et clean entre nous. C'est pas aussi simple que ça que tu lui dises, ok, sans rancune, allez, je te pardonne, il n'y a rien. Allah tabaraka wa ta'ala, non seulement il nous pardonne, mais en plus de cela, Azza wa Jal, il aime ceux qui se repentent. Ahbab al-kiram, al-wadoud. Al-wadoud, ça veut dire celui qui aime. D'accord? Donc là maintenant, au niveau du sens linguistique, al-wadoud, c'est celui qui aime. Et chacun d'entre nous devrait éprouver énormément de pudeur de voir qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime les serviteurs donc, qui œuvrent, qui font le bien, qui sont pieux. Allah subhanahu wa ta'ala les aime. Il leur ouvre plein de portes pour qu'ils reviennent à lui. Il leur donne accès à plusieurs portes de bonnes actions. Et avec cela, on lui tourne le dos. Avec cela, on ne l'adore pas comme il le faut. Donc c'est pour ça, mon frère, ainsi que toi, ma soeur, tu devrais avoir énormément de pudeur dans ton cœur, de savoir que tu as un Seigneur, non seulement qui t'ouvre les portes du bien, mais qui t'aime. Qui t'aime, et toi, en retour, ce que tu fais, c'est quoi malheureusement? C'est de te détourner malheureusement de son adoration. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala améliore notre situation. Ahbab al-kiram, concernant le nom d'Allah al-Wadoud, j'ai pas mal de choses à vous dire. Donc on vous a dit dans un premier temps que al-Wadoud, dans le Coran, il a été révélé, oui, ce nom-là c'est important de le savoir. Al-Wadoud a été cité dans le Coran 2 fois. Le nom d'Allah al-Wadoud a été cité dans le Coran 2 fois. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Sourate Hud, wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilayh inna rabbi rahimun wadoud. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et implorez le pardon de votre Seigneur et repentez-vous à lui. Mon Seigneur est vraiment miséricordieux et plein d'amour. Et plein d'amour. Et dans un autre verset, dans Sourate al-Buruj, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, innahu huwa yubdi wa yu'id wa huwa al-ghafur al-wadoud. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, c'est lui certes qui commence la création et la refait, et c'est lui le pardonneur, le tout affectueux. Donc al-wadoud, ça vient du mot al-wud. Et al-wud c'est le hubb, l'amour, l'affection. D'accord? Ibn al-Arabi, rahimallah, il dit, ittafaqa ahlul lugha ala anna al-mawadda hiya al-mahabba. Que al-mawadda, c'est tout simplement l'amour, l'affection. D'accord? Maintenant, il y a un point qui est très important. Quelle est la différence, mes frères, ainsi que vous, mes sœurs, vous qui êtes arabophones, entre le mot hubb et le mot woud? Puisqu'on est en train de dire que c'est à peu près des synonymes. D'accord? Mais quelle est la différence? Et pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala ne s'est pas appelé Al-Habib, le bien-aimé? Pourquoi il s'appelait Al-Wadoud? La réponse, Inch'Allah, va vous apporter énormément de réconfort et de bonheur dans votre cœur. C'est la différence entre Al-Hub et Al-Wud, c'est quoi? Al-Hub, huwa shu'ur istaqarra fil qalb. Al-Hub, c'est des sentiments qui trouvent leur place dans le cœur. Vous suivez? Ça, c'est le hub, c'est l'amour. Et al-wud, d'où le nom al-wadoud, c'est pas un sentiment simplement qui est dans le cœur. C'est une expression de cet amour qui est dans le cœur à travers les actes, à travers les membres. Vous comprenez? Donc quelqu'un qui est wadoud, c'est quelqu'un qui ne se contente pas d'avoir simplement ses sentiments dans son cœur. C'est quelqu'un qui va exprimer son amour envers celui qu'il aime par tous les moyens, avec tous ses membres. Il va tout faire pour lui montrer qu'il l'aime. Par son sourire, par ses gestes, par ses paroles, hein, par ce qu'il va lui offrir. D'accord? Tous ses membres expriment al-hub, l'amour. Vous comprenez? Donc, on voit bien que al-wud, c'est un degré qui est bien au-dessus du hub. Vous suivez ou pas? Ok? Et donc, c'est pour ça qu'on dira toute personne qui est wadoud est forcément muhibba, d'accord? Mais l'inverse, non. Parce qu'une personne peut avoir ses sentiments
qui sont dans son cœur, mais il ne les exprime pas. Et on en a beaucoup d'ailleurs des gens comme ça. C'est vrai ou pas? Même dans les couples. Le frère, il aime sa femme, il l'aime énormément. Et dans son cœur, ça bouillonne, mais il ne l'exprime pas. Il lui dit jamais je t'aime. D'accord? Ou il ne l'exprime pas par un autre moyen, par exemple des cadeaux, une belle parole, etc. Allah tabarak wa ta'ala, il ne s'est pas appelé Al-Muhibb, il s'est appelé Al-Wadoud. Pourquoi? Parce qu'Allah tabarak wa ta'ala a exprimé son amour envers ses serviteurs par tous les moyens qui existent. Mais le problème, vous savez, c'est quoi, mes frères ainsi que vous, mes sœurs? C'est comme tous ces bienfaits, on en a été habitués, on est maintenant anesthésié. On ne ressent plus les bienfaits d'Allah. Wallahi, mon frère ainsi que toi, ma sœur, le fait simplement qu'il nous ait créé les cieux et la terre, et ce qu'ils contiennent pour qu'on puisse vivre, c'est déjà immense. C'est déjà immense. Les bienfaits d'Allah, tabarak wa ta'ala, on a dit, ils sont très nombreux sur nous. Très nombreux. Al-Wadoud, Cheikh Saadi dit aussi, rahimahullah, ce nom signifie celui qui aime ses prophètes. D'accord? Ses envoyés et leurs disciples. Et qu'il aime plus que tout autre. Leurs cœurs sont remplis d'amour pour lui. Le cœur des croyants sont remplis d'amour pour Allah. Et comment ne pas remplir notre cœur d'amour pour Allah alors qu'il nous a tout donné, alors qu'il nous a comblé de bienfaits? Alors que ça serait nos parents qui nous jugeraient Yawm al-Qiyamah, ils nous auraient châtiés. Ils nous auraient fait la misère. Ta mère qui t'a mis au monde, elle t'aurait pas fait autant de miséricorde qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Enfin, mon frère ainsi que toi, ma sœur, j'espère que maintenant tu as bien compris ce que ça veut dire al-Wadoud. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, cet homme-là, wallahi al-azim, il m'impressionne. Il m'impressionne parce qu'il a des paroles, elles touchent, mais d'une manière exceptionnelle les cœurs. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, l'élève de Cheikh l'Islam, il dit, et j'aimerais que vous méditez un petit peu sur ces paroles, il dit, Laïs al-ajab min mamlouk, yatadhallal, écoutez attentivement, yatadhallal liman lillah subhanahu wa ta'ala. Il dit, Laïsa min al-ajab min mamlouk yatadhallal lillah wa yata'abbad lah. ولا يمل من خدمته مع حاجته وفقره إليه وإنما العجب من مالك يتحبب إلى مملوك بصنوف إنعامه ويتودد إليه بأنواع إحسانه مع غناه عنه. الله أكبر. Wallah al-Azim, ça perd de sa saveur quand on traduit ça en français. Ça perd énormément. Il dit, ce qui est étrange, ce n'est pas de voir un serviteur, nous qui sommes les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui est étrange d'Ibn al-Qayyim n'est pas de voir un serviteur qui fait preuve d'humilité envers Allah et qui l'adore, d'accord? Et qui fait tout pour servir son Seigneur, Jalla fi'ulah, et qui exprime son besoin d'Allah et qui exprime sa pauvreté et sa dépendance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit ce n'est pas cela qui est étrange, mais ce qui est étrange c'est de voir un roi riche qui n'a pas besoin de nous et qui fait tout pour exprimer son amour à travers toutes ses actions envers ses serviteurs, alors que nos adorations ne rajoutent rien dans le royaume d'Allah. C'est ça qui est étrange et étonnant. Ce qui est étrange, c'est pas de voir un serviteur exprimer sa servitude, sa pauvreté à Allah subhanahu wa ta'ala, son besoin, sa dépendance. Non, ça c'est normal, on a tous besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce qui est étrange, c'est de voir Allah, le roi, qui n'a pas besoin de nous, qui n'a pas besoin de nous, qui fait tout pour exprimer son amour envers ses serviteurs. Wallah al-Azim, c'est immense. Mais ça, c'est immense pour qui? Pour quelqu'un qui a un cœur encore en vie. Parce que malheureusement, il y a des gens aujourd'hui, tu lui parles d'Allah, illa man rahima rabbi. Ça lui fait plus rien. Ça lui fait plus rien. Et aujourd'hui, ce dont on a le plus besoin, c'est de renouer une grande relation solide avec Allah. Comment? Ça passe par sa connaissance, par le fait de le connaître. Par le fait de le connaître, Azza wa Jal. Kafa bika izzan annaka lahu abd, wa kafa bika fakhran annahu laka rabb. Il te suffit, mon frère, comme fierté, d'être un serviteur d'Allah. Wallahi, c'est la plus grande fierté. La plus grande de tes fiertés, c'est d'être un serviteur d'Allah, pas autre chose. Et il dit, wa kafa bika fakhran annahu laka rabb. Et il te suffit comme fierté aussi, comme honneur, qu'il est un Seigneur pour toi. Azza wa Jal. Mon frère ainsi que toi, ma sœur, tu te plains sûrement de la dureté de ton cœur.
du fait d'avoir abandonné le Coran, du fait de te sentir mal intérieurement, mon frère ainsi que toi, ma sœur, tu es peut-être éprouvé. Pourquoi est-ce que tu ne lèves pas tes mains au ciel et tu t'adresses à Allah Azza wa Jal qui aime les pieux parmi les serviteurs et qui fait tout pour exprimer son amour? Pourquoi tu n'exprimes pas toi aussi ton amour pour Allah subhanahu wa ta'ala et que tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala en lui disant Ya Allah, je t'aime. Ya Allah, tu es ce qu'il y a de plus cher à mon cœur. Ya Allah, oriente mon cœur ainsi que mes membres vers toi. Et c'est comme ça qu'ils étaient les prophètes alayhim salam. Leur amour pour Allah, il était immense. D'ailleurs, à chaque fois qu'ils ont eu le choix entre Allah et quelque chose, ils ont choisi qui? Allah. Ibrahim alayhi salam. Allah, il lui donne le choix entre sa femme et son fils Ismaïl et entre le fait de lui obéir. Qu'est-ce qu'il a choisi? Allah. Puis après, plus tard, il retrouve Ismaïl. Et il se voit en rêve en train de l'égorger. Et là, il a le choix entre Allah et le fait de garder son fils sain et sauf. Qu'est-ce qu'il va choisir, Ibrahim alayhi salam? Allah. Pourquoi à chaque fois ils ont choisi Allah? Parce que l'amour d'Allah était immense dans leur cœur. Et une action, quand elle est faite avec amour, elle n'a pas le même goût, mes frères ainsi que vous, mes sœurs. Aujourd'hui, ce qui nous manque justement, c'est cette saveur qui a été perdue dans nos adorations. C'est qu'on fait la prière, on va faire plein d'adorations, mais c'est un fardeau, il faut que je m'en décharge. J'ai 5 prières, 5 missions à accomplir par jour. Et dès que je finis l'Isha et que je prie le witr, eh ben, alhamdulillah, enfin débarrassé. Alors que le prophète, c'était pas un débarras pour lui, la prière. C'était qurratul ayn, la prunelle de ses yeux. C'est pas ce qu'il a dit, alayhi salatu wassalam, wa ju'ilat qurratu ayni fi salat. Et la prunelle de mes yeux était dans la prière. Pour cela, mes frères ainsi que vous, mes sœurs, qu'est-ce qu'il faut? Il faut reconnecter son cœur avec Allah, avec amour, l'aimer. Et comment ne pas l'aimer? Billahi alayk. Allez, dis-moi, comment ne pas aimer Allah? Et on l'a dit, on l'a répété depuis le début, que ça fait partie de notre nature, qu'on a un penchant envers ceux qui sont bienfaisants envers nous. Y a-t-il quelqu'un qui a été plus bienfaisant envers toi qu'Allah? Mais il suffit juste qu'il te reprenne ta santé, c'est terminé. Tu vas voir à quel point tu es pauvre. Il suffit qu'il te reprenne la vue, ou l'ouïe, ou la capacité de marcher, et tu deviens paralysé, tu ne peux plus marcher. De voir, etc. Si vous comptez les bienfaits d'Allah, ils sont tellement nombreux que vous ne pouvez pas les dénombrer. Donc mon frère ainsi que toi ma soeur, ce que j'aimerais aujourd'hui à travers le nom d'Allah Al-Wadoud, toi qui as compris qu'Allah Tabarak wa Ta'ala ne s'est pas appelé Al-Habib, il s'est appelé Al-Wadoud, toi qui as compris maintenant la profondeur du sens du nom Al-Wadoud, sois toi aussi quelqu'un de Wadoud. Sois toi aussi quelqu'un qui aime. Pourquoi nos cœurs sont devenus durs? Pourquoi aujourd'hui on n'exprime plus notre amour envers ceux qui nous entourent? À commencer déjà à l'exprimer pour Allah subhanahu wa ta'ala. À parler avec Allah avec amour. Le prophète Sami, il aimait tellement Allah que dans ses invocations ça se voyait. Allahumma inni as'aluka hubbak. Regardez l'invocation. Oh Allah, je te demande de m'accorder quoi? Ton amour. Pourquoi? Parce que l'amour d'Allah c'est un don. Et ça se demande à Allah. Il disait Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk. Et l'amour de quoi? De ceux qui t'aiment. Wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Et l'amour d'une action qui me rapproche de ton amour. Le prophète sallam, il aimait Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'était pas du blabla. Il aimait tellement Allah subhanahu wa ta'ala que vous connaissez sûrement, et j'ai pas envie de m'attarder sur rapporté par. Les hadiths ils sont authentiques, ils sont connus. Le prophète sallam, il était avec Aïcha radiyallahu anha sur son lit et il se lève tranquillement et doucement. Et Aïcha radiyallahu anha effrayée, elle lui dit où est-ce que tu vas? Elle pensait qu'il allait voir une de ses autres épouses. Et là il lui a dit Ya Aïcha, laisse-moi adorer Allah. Il aimait tellement Allah, vous imaginez un petit peu, qu'il quitte le lit de sa femme pour aller faire quelques prières de nuit. Et il va prier. Et ces prières, c'était pas comme nous. Hein, les petites sourates où on a l'habitude de réciter tout le temps les mêmes et la prière, elle est finie en 2 minutes. Non. Il priait, il prenait son temps. Pourquoi? Parce que là, c'est un dialogue avec celui qu'il aime. Le prophète avait énormément d'amour dans son cœur pour Allah. Et ça se voyait dans sa salat. Abdullah ibn Mas'ud, Hudayfa, comme c'est rapporté par Muslim et d'autres hadiths, quand ils ont prié derrière le prophète, ils n'ont pas assumé. Ils n'ont pas assumé. Dans une raka'a, le prophète il a prié Surat al-Baqarah, imaginez-vous, complète. Puis après, il a ouvert Surat al-Nisa dans cet ordre.
Puis après Ali Imran. Et son recours, il était très long. Comme sa station debout était longue. Et son sujoud était très long. Et c'est comme ça qu'ils étaient nos pieux prédécesseurs. C'était pas du blabla comme nous aujourd'hui, on est tous là à dire oh, on suit les pieux prédécesseurs, on suit les... que des paroles, que des apparences. Mais la nuit, on vaut quoi? Dans nos adorations, on vaut quoi? Le jeûne du lundi et jeudi, on vaut quoi? Notre relation avec le Coran et le Karim, on vaut quoi? Les istighfar, les afkar, les évocations du matin et du soir, les demandes de pardon, la multiplication des évocations, on en est où? Ça fait des années qu'on écoute des dourous et des conférences. Ça fait des années qu'on apprend des choses et on les répète à longueur de journée. C'est-à-dire les conférenciers sont en train de les répéter à longueur de journée. Les imams, pareil. Et rien ne change. Rien ne change. Pourquoi? Parce qu'il me semble, wal'ilmu indallah, qu'il manque quand même un peu trop d'amour. Dans notre relation avec Allah, le hubb, il a disparu. L'amour a disparu. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de dire ceux qui sont devant moi et ceux qui nous écoutent, ils n'aiment pas Allah. Non. Mais vous avez compris, c'est quoi un réel amour? Un réel amour, c'est celui qui fait en sorte que tu savoures l'adoration et tu ne veux pas la finir. Tu ne veux pas la finir. Et donc, Allah tabaraka wa ta'ala, on l'a dit, il s'appelle donc Al-Wadoud. Et subhanallah, min al-ajaibi aydan, an tasbiqa mahabbatuhu lil-ibad, mahabbatuhum lah. Ce qui est aussi étonnant, c'est que l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala devance celui de ses créatures. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'attend pas qu'on l'aime pour qu'il nous aime. Non. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit dans le Coran, فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ. Allah tabaraka wa ta'ala dit, dans Sourate Al-Ma'ida, Allah va faire venir un peuple qu'il aime et qu'il aime. Et d'ailleurs, Ibn al-Jawzi, rahimallah, il dit, Subhana man sabaqat mahabbatuhu li ahbabi. Il dit, gloire à celui dont son amour a devancé celui de ses bien-aimés. Donc Allah tabaraka wa ta'ala, il veut à tout prix que tu reviennes vers lui. Et ces signes d'amour sont très nombreux. Très nombreux. Je les répète, les nombreux bienfaits qu'il nous donne. Le fait qu'il ne nous châtie pas tout de suite après qu'on ait commis des péchés. Le fait qu'il couvre nos fautes pendant qu'on est désobéissant. On fait des kawarith, des catastrophes, des grands péchés. Et Allah, il nous les cache. Il pourrait nous dévoiler. Il pourrait montrer notre vraie face aux gens. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il cache nos défauts. Donc les cadeaux d'Allah subhanahu wa ta'ala sont très nombreux envers nous. Allah tabaraka wa ta'ala est donc Al-Wadoud. Il continue à donner à ceux qui lui désobéissent. Il continue à leur donner. Il multiplie les péchés si ils se repentent. Allah tabaraka wa ta'ala, non seulement il accepte le repentir, mais il les aime. Mais il les aime. Comment donc ne pas aimer un Seigneur qui est comme cela? Comment? Comment ne pas l'aimer alors qu'il est comme cela? Azza wa Jal. De même, mes frères ainsi que vous, mes sœurs, quand Allah tabaraka wa ta'ala, il aime quelqu'un, il y a des signes. Il y a des signes. Parmi les signes, il y a le fait que tu es aimé par les pieux. Vous écoutez attentivement. Vous connaissez sûrement le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari selon Abu Huraira, radiyallahu anhu. Quand Allah tabaraka wa ta'ala, il aime une personne, il appelle qui? Jibril alayhi salam. Jibril, le chef des anges. Et il lui dit, j'aime un tel, aime-le. Allahu Akbar. Jibril alayhi salam, et il entend ton nom. Et après cela, Jibril t'aime. Mais ça ne se termine pas là. Puis après, Jibril appelle les habitants des cieux, à savoir le malaïka, les anges. Et il leur dit, j'aime un tel, aimez-le. Et tu es aimé par les habitants des cieux. Puis après, dans le hadith, on a quoi? C'est bien ça. Hein? C'est qu'à la fin, tu es apprécié par les habitants de la terre. Mais qui parmi eux, comme c'est rapporté dans Sharh al-Bukhari, dans Umdatul Qari, vous trouverez qu'il est apprécié par les pieux. Les pieux l'apprécient. Les gens qui sont dans le din l'aiment. Le trouvent quelqu'un d'attirant. Alif, yu'laf. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Donc mon frère ainsi que toi ma soeur, maintenant passons au concret. Toi qui as maintenant découvert le nom d'Allah Al-Wadoud, qui ne le connaissait peut-être pas avant cette conférence, voyons ensemble comment faire pour gagner l'amour d'Allah. D'accord? Parce que maintenant c'est ça l'objectif. Après une conférence,
ce qui serait très important pour le conférencier ainsi que pour ceux qui l'écoutent, ça serait d'avoir des asalib amaliya, des moyens concrets pour mettre en pratique ce qu'on a entendu. C'est bien beau d'écouter des exhortations et des rappels, et on en a besoin. Et on en a besoin, c'est hyper important d'écouter des rappels. Mais la question maintenant est, comment faire pour gagner l'amour d'Allah? La première des choses, c'est quoi? Je vous écoute. Faire la prière à l'heure. Se rapprocher de lui. Bon comportement. L'unifier sans rien associer. L'unifier sans rien associer. Lui obéir. Comment? Lire le Coran. Il y a de très bonnes réponses. Hein. Naam, dua, salat, l'invoquer la nuit, les actes surrogatoires, c'est très bien. Hajj, jeûne, oui, c'est très bien, là on se rapproche. Alors vous écoutez attentivement, barakallahu fikum. Si tu veux gagner l'amour d'Allah, la première des choses, il faut que tu fasses connaissance avec lui. C'est simple. Si je viens aujourd'hui, et wallah, c'est pas pour rabaisser qui que ce soit, mais si je viens aujourd'hui, je distribue une feuille A4 à toute la mosquée et je vous dis écrivez ce que vous connaissez sur Allah. Est-ce que vous allez remplir la feuille recto verso et vous allez m'en demander une deuxième? Parce que la première ne suffira pas. Ou est-ce que vous allez remplir qu'une feuille ou une demi-page? Chacun d'entre nous le sait. D'accord? Le prophète il a dit Ta'arraf ala Allah fir raha. Connais Allah dans l'aisance. Donc il faut apprendre à connaître Allah. On ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Là, en abordant juste un nom parmi les noms d'Allah, Al-Wadoud, on sent au fond de nous qu'on a plus d'attachement à Allah qu'avant. On est d'accord ou pas? Et c'est comme ça, plus tu vas apprendre à connaître Allah subhanahu wa ta'ala, plus tu vas l'aimer. D'accord? Donc on a dit la première des choses, Ahbab al-Kiram, c'est quoi? C'est de connaître Allah. D'accord? De connaître Allah. Al-Hassan ibn Abi Ja'far قال سمعت عتبة الغلام يقول Al-Hassan ibn Abi Ja'far il dit qu'il a entendu Utba al-Ghulam dire Man arafa Allah ahabba. Quiconque apprend à connaître Allah l'aime. C'est logique. D'accord? Wa man ahabba Allah ata'ahu wa man ata'a Allah akrama. Et quiconque aime Allah, bah lui obéit. N'est-ce pas? Et quiconque obéit à Allah, Allah l'honore. C'est des suites logiques. Vous suivez ou pas? Je répète. Quiconque connaît Allah, Allah l'aime. Puis, quiconque aime Allah, ou plutôt, man araf Allah ahabba. Quiconque connaît Allah, finit par l'aimer. Ensuite, quiconque l'aime, finit par lui obéir. Et quiconque lui obéit, finit par être honoré par Allah. وَمَنْ أَكْرَمَهُ أَسْكَنَهُ فِي جِوَارِهِ. Et quiconque est honoré par Allah, Allah le fait habiter proche de lui au paradis. وَمَنْ أَسْكَنَهُ فِي جِوَارِهِ. Et quiconque habite proche d'Allah au paradis, فَطُوبَهُ وَطُوبَهُ وَطُوبَهُ وَطُوبَهُ. Félicitations à lui. Félicitations à lui, félicitations à lui, félicitations à lui. فَلَمْ يَزَلْ يَقُولُ وَطُوبَهُ حَتَّى خَرَّ سَاقِطًا مَغْشِيًا عَلَيْهِ. Et il a continué à dire Fatouba, félicitations à lui, jusqu'à ce qu'il s'est écroulé en s'évanouissant par terre. D'accord? Ensuite, parmi les choses qui vont nous faciliter de gagner l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quoi? At-tafakkur fi khalqi samawati wal ard. Le fait de méditer sur la création des cieux et de la terre. Médite un petit peu, mon frère, sur tout ce qu'il a créé, Azza wa Jal. Médite sur l'être humain. Médite sur le visage. Médite sur comment est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a façonné l'humain. Médite sur sa création, sur la création de l'humain. Médite sur les arbres, médite sur les fruits, médite sur les couleurs, médite sur le ciel, médite sur le soleil, sur les planètes, sur ses orbites. Médite, médite, médite. Wallahi, c'est un des moyens d'augmenter ton iman et d'augmenter ta connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, mon frère ainsi que toi, ma sœur, et ça c'est le deuxième point. Après avoir parlé de faire connaissance avec Allah, après avoir parlé de faire connaissance avec Allah, et ça c'est le deuxième point. Si tu veux gagner l'amour d'Allah, suis le prophète alayhi salatu wassalam. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, si vous aimez vraiment Allah, qu'est-ce qu'il faut faire? Fattabi'uni. Suivez-moi donc. Suivez le prophète sallam. C'est lui le modèle. Et aujourd'hui,
on est tous d'accord pour dire qu'il y a une perte de repères, une perte de modèle dans notre communauté. Une catastrophe. Allez voir un petit peu les Snapchat, les Instagram, les Facebook de notre jeunesse. Allez voir qu'est-ce qu'ils regardent, qu'est-ce qu'ils écoutent, qui sont leurs modèles. Ils sont fans de qui? Masaïb, wallah il azim, catastrophe. Catastrophe au point où tu vois le frère, machallah, il est très droit dans ses bottes, il fait attention à lui, etc. Et puis il suffit qu'il voit une star pour perdre tous ses moyens. Ah, Cheikh Sahbi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et j'ai vu ça de mes yeux. Hein. S'il te plaît, si seulement je pouvais faire quelque chose où tu vois le bonhomme te dire j'aimerais trop avoir son t-shirt ou je kifferais juste il me signe un autographe. Pourquoi tu as autant attaché ton cœur à des créatures qui ne sont pas des modèles? Alors que le Nabi alayhi salam, qui est lui le réel modèle, le vrai modèle, malheureusement on ne connaît pas grand chose de lui. Malheureusement. Donc, suivre le prophète alayhi salam. Toi qui veux gagner l'amour d'Allah, regarde ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit. Qul in kuntum tuhibbuna Allah, dit si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi donc. Dit le prophète, yuhibbukum Allah, Allah vous aimera et il vous pardonnera vos péchés. Donc on a dit pour gagner l'amour d'Allah, premièrement, c'est faire connaissance avec lui. Deuxièmement, suivre le prophète alayhi salatu wa salam. Troisièmement, kathratu dhikrillahi ta'ala. Le fait de multiplier les formules d'évocation, de dhikr. On veut dire subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, etc. D'accord? Quatrièmement, l'amour du Coran. J'aime Allah, j'aime Allah, j'aime Allah, mais il n'ouvre jamais le Coran. Il ne le lit pas. Il peut passer 2-3 jours sans l'ouvrir. Ça, franchement, je vous le dis. Il faut faire une page par jour. Minimum une page par jour. Minimum une page par jour. Minimum. Eh, vous imaginez, on prétend aimer Allah. Il nous envoie un livre, un message, on ne l'ouvre jamais. C'est un paradoxe. C'est un vrai paradoxe. Si tu aimes Allah, pourquoi tu n'ouvres pas son livre? Tu ne le lis pas, tu ne le médites pas, tu ne l'étudies pas, tu ne cherches pas à le comprendre. C'est pendant Ramadan, on le dépoussière, on ouvre, et puis voilà, on a rempli notre devoir de croyant. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Subhanallah, il y a un homme qui récitait tellement Qul huwa Allahu ahad que quand le prophète a demandé pourquoi est-ce qu'il récitait autant cette sourate, on lui a dit parce que c'est il aime cette sourate. Et ben le prophète leur a dit Allah l'a aimé. L'a aimé parce qu'il aime. Parce qu'il aime quoi? Qul huwa Allahu ahad, parce qu'il aime le Coran. C'est pas Omar. Non? C'est pas Omar ibn Khattab. Je sais pas si c'est lui. Allahu a'lam. Cinquièmement, mes frères ainsi que vous, mes sœurs, c'est le fait de faire preuve d'humilité envers Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de ne pas s'enorgueillir. Si tu veux obtenir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne t'enorgueille pas. Pense pas que tu es indispensable. Pense pas que sans toi le monde ne tourne pas. Sois humble. Sois quelqu'un de discret. Sois quelqu'un qui ne cherche pas à vanter ses mérites, à faire ses propres éloges. D'accord? Aussi, et je vais terminer Inch'Allah avec ça car il y a pas mal de points, le fait de se rapprocher d'Allah par les actes obligatoires et par les actes surérogatoires. Dans le hadith que vous connaissez sûrement qui est rapporté par l'imam al-Bukhari. Dans ce hadith-là, qu'est-ce qu'il nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il nous dit alayhi salatu wa sallam, mon serviteur ne s'approche pas de moi par une chose plus aimable à moi que ce que je lui ai imposé. Donc la chose qu'Allah il aime le plus, c'est ce qu'il t'a imposé, à savoir les obligations. Donc les 5 prières, le jeûne, le hajj, zakat, etc. D'accord? Écoutez attentivement. Mon serviteur ne s'approche pas de moi par une chose plus aimable à moi que ce que je lui ai imposé. Ensuite, le prophète alayhi salatu wa sallam nous dit qu'Allah dit, écoutez, et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les œuvres surrogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Voilà ce que tu gagnes. Plus tu vas œuvrer dans le surrogatoire, plus tu vas gagner l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et regarde qu'est-ce que tu gagnes quand tu gagnes l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabarak wa ta'ala il dit, azza wa jal, or, lorsque je l'aime, donc quand j'aime mon serviteur, je suis son ouïe par lequel il entend, sa vue par laquelle il voit, sa main par laquelle il attrape,
son pied par lequel il marche. S'il me demande quelque chose, je lui donne certainement. Et s'il cherche refuge auprès de moi, je le lui accorde. T'as tout gagné, mon frère. Si t'as gagné l'amour d'Allah, t'as tout gagné. T'as tout gagné. Tu ne feras que ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu demandes quoi que tu demandes à Allah azza wa jal, si tu demandes quoi que ce soit à Allah, Allah il te l'accordera. Allah il te l'accordera. Ok? Pour finir, ahbab il-kiram, il y a aussi le fait d'aimer les pieux. D'accord? Le fait d'aimer les bonnes personnes qui sont dans le din. Et Al-Wadoud, mon frère ainsi que toi ma soeur, doit être un nom qui déteint sur nous. Un nom qui déteint sur nous. C'est-à-dire qu'on apprend les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'accord? On les étudie, mais pas simplement pour connaître comment est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il est avec ses serviteurs, mais pour aussi prendre des qualités d'Allah tabarak wa ta'ala et les adopter. C'est-à-dire que quand on sait qu'Allah il est Al-Karim, nous aussi on doit être généreux. Quand on sait qu'Allah il est Al-Wadoud, nous aussi on doit avoir un cœur plein d'amour. Quand on sait qu'Allah tabaraka wa ta'ala il est Al-Ghafour, il pardonne, nous aussi on doit pardonner. Vous suivez? Et là, en parlant de cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré comment répandre l'amour entre nous. Le prophète il dit, par celui qui détient mon âme entre ses mains, il dit, vous n'entrerez au paradis que lorsque vous croirez. Et vous ne croirez que lorsque vous vous aimerez. Et vous ne croirez que lorsque vous vous aimerez. Voulez-vous que je vous indique une chose, si vous la faites, vous vous aimerez? C'est quoi? Afshu salam bainakum. Répandez le salam entre vous. Saluez-vous les uns les autres. Apprenez à faire connaissance. Subhanallah, on est dans une mosquée. On a été réunis dans la maison d'Allah. Autour de nous, il y a des malaïka, des anges. On est en train de s'éduquer en compagnie des anges. Et on n'arrive pas, subhanallah, en sortant, à faire connaissance avec quelques frères, à sortir sans animosité. Il y en a qui sont venus, leur objectif c'est de se ressourcer spirituellement. C'est d'augmenter leur foi, d'augmenter leur connaissance. Et il est possible, je dis bien il est possible, je ne l'espère pas, qu'il y en a qui sont venus simplement pour scruter le discours, voir ce qui cloche, et voilà, avec l'esprit de la mouche. Il n'atterrit que sur les impuretés. Mais pourquoi, Akhil Habib? Pourquoi ton cœur il est rouillé, il est sale comme ça? Pourquoi t'es pas plein de mahabba? Mais pourquoi toi aussi t'as pas de woud? Hein? Pourquoi toi aussi tu cherches pas à être wadoud avec ceux qui t'entourent? Pourquoi est-ce qu'on est devenu comme ça? On est super dur envers les croyants, dur envers ceux qui sont dans le din. Est-ce le comportement du prophète sallallahu et des compagnons? Subhanallah, c'est absolument pas ça. Au contraire, on a même un homme, subhanallah, qui était parti visiter un de ses frères en Allah. Et c'est rapporté par le Bukhari. Et quand il est parti le visiter, il y a un ange qui s'est mis sur son chemin sous forme humaine. Et il lui a dit, où est-ce que tu vas? Il lui a dit, je vais dans tel endroit pour visiter telle personne de mes connaissances. Il lui dit, est-ce que tu entretiens avec lui un commerce? Est-ce qu'il y a quelque chose de la dunya qui te lie à lui? Il lui dit, non. C'est juste que, voilà, c'est pour Allah. Et là, il lui a dit, sache qu'Allah t'a aimé pour l'amour que tu as pour ton frère. Voilà, une adoration qu'on fait rarement. Visiter un frère pour Allah. Je sors de chez moi, je prends mon véhicule et je vais aller... Bon, de préférence, tu le préviens quand même, hein, parce que les surprises, c'est pas tout le temps bienvenu. Vous savez hein, comment ça se passe. Hein. Il est voilà, peut-être dans un conflit de famille ou autre, où il a des problèmes, ou... Voilà, il peut avoir plein d'excuses. Donc, un coup de fil et tu vas visiter ton frère, Allah subhanahu wa ta'ala, uniquement pour ça, sans qu'il y ait dunya entre vous. Tu gagnes l'amour d'Allah. Donc, on voit ici, mes frères ainsi que mes sœurs, qu'il y a énormément de moyens de gagner l'amour d'Allah tabarak wa ta'ala. À nous de faire le nécessaire pour nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'être wadoud avec les gens, d'être wadoud avec nos femmes, et d'arrêter d'être dur avec nos femmes, comme beaucoup le sont malheureusement. C'est une machine qu'on contrôle avec une télécommande. Fais pas, fais. Pourquoi? Le prophète, quand tu regardes son comportement avec Aïcha radiyallahu anha, subhanallah, c'est rapporté par l'imam muslim. Il se fait inviter par un de ses voisins qui fait des très bons repas. Et le prophète refuse l'invitation. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a dit à son voisin, est-ce que je peux venir avec ma femme? Il a dit non, il a dit, je viens pas. Nous, qu'est-ce qu'on aurait dit? Elle peut pas venir? Bon, désolé, il t'a dit, tu peux pas venir. Hein, donc, j'ai fait ce que Allah, il a vu. Il est témoin. J'ai fait le maximum. Hein? Puis il y va, il dit, mortel, une soirée entre frères, enfin.
On va respirer un petit peu. Ah, Sda, mon frère, toute la journée, elle parle. Elle ne sait pas mettre pause chez elle. Hein? Et donc, non, le prophète, il n'était pas comme ça. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'était pas comme cela. Il a refusé l'invitation de son voisin à 2 reprises. La 3e fois, son voisin lui a dit, tu peux venir avec ta femme. Il a dit, Aïcha, allez, on y va. Quand on lui a dit, qui est la personne que tu aimes le plus, il a dit, Aïcha, radiyallahu anha, tout de suite. Et donc, il était plein d'amour envers. Et d'ailleurs, subhanallah, il disait même, Aïcha, je sais quand est-ce que tu es en colère contre moi et quand est-ce que tu es satisfaite de moi. Quand tu es satisfaite de moi, tu dis, je le jure par le Seigneur de Mohammed. Et quand tu es en colère contre moi, tu dis, je le jure par le Seigneur d'Ibrahim. Donc, il la connaissait jusqu'au plus petit détail. Et c'est ça le hub, c'est ça le wood. Et nous, on n'a plus ça. Nous, c'est, on rentre, subhanallah, on dirait on a 60 piges dans notre tête. On rentre, alors que le jeune, il a 20-30 ans, il vient de se marier, fraîchement marié, tout neuf, et télé, et elle, sa tablette, ou son téléphone, et puis ils sont dans la même pièce, mais déconnexion totale. Non, il faut qu'il y ait des échanges, il faut qu'il y ait de l'amour entre nous, avec nos femmes, avec nos enfants. Un message avec amour avec ton enfant passera beaucoup plus qu'un message avec dureté. Non? Mawaddatan wa rahma, exactement. En plus, on voit ici, kalimat al-mawadda, barakallahu fik. Donc, Inch'Allah, on va se contenter de ça car il y a la prière de l'Isha qui approche. Donc, Al-Wadoud, vous avez compris. Si en 2 mots, on vous demande Al-Wadoud, ça signifie quoi? Levez la main. L'amour, c'est pas complet. Oui? Exprimer son amour. C'est pas complet. Par les actions. D'accord? Par tous les moyens. Par tous les moyens. Et c'est comme ça qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il est avec nous. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire grandir notre amour pour lui. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous pardonner nos manquements, d'améliorer notre relation avec lui. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بما قلت وننفعكم بما سمعتم هذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خير. J'espère vraiment de tout cœur que cette conférence vous sera utile car quand on étudie les noms d'Allah, c'est pas pour sortir dire je connais ça, mais c'est surtout pour mettre en pratique derrière, mettre en pratique et que nos cœurs se remplissent d'amour pour Allah et pour les gens qui nous entourent et qu'on arrête d'être dur. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.